Bonjour et bienvenue à tous pour notre première émission de 18h59, une émission sportive en collaboration avec Collège Universel. Bonjour, moi c'est Alexia du Collège Universel. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'étudie au Collège Universel en sciences nature. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mina, je suis au Collège Universel. Salut, moi c'est Max, je suis un joueur de hockey au Collège Universel. Sur le premier round et sur chaque round, on va avoir des points à noter. Wesh, il a même pas sauté. Eva! Bravo, félicitations, tu récupères à 25 points. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe sur le terrain? 11, correct. Oh, celle-là est plus lourd. La meilleure solution, vu qu'on n'est pas en train de... Je vous aime beaucoup. Arrête, il parle. Bonjour et bienvenue à tous pour notre première émission de 18h59, une émission sportive en collaboration avec Collège Universel. On a une bonne équipe qui va être présente avec nous. Je vous explique rapidement l'émission, comment elle va pouvoir se dérouler. Dans un premier lieu, on va avoir deux équipes représentées par deux teams différentes. On va les nommer en cours de route et en même temps, on aura 4 rounds à pouvoir animer. Le premier round, ça sera un round de questions. Donc, je vais vous les challenger d'un point de vue sportif. Est-ce qu'ils ont des connaissances, culture générale en termes de sport? Deuxième round, ça sera du mime. On va pouvoir pousser chaque équipe à se challenger entre eux et de pouvoir répondre à des mimes bien précis. Troisième round, ça sera encore une fois des questions sportives autour d'un sport bien défini. Et puis, le dernier round, ça sera justement un jeu de hasard et d'indices. Je vous laisserai découvrir en cours de route. Ceci dit, là, on s'emmène directement à la présentation des équipes. Bonjour, moi c'est Alexia du Collège Universel et aujourd'hui je participe à l'émission 18h59 puis aujourd'hui on va gagner. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'étudie au Collège Universel en sciences nature. Aujourd'hui, on va les péter. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mina, je suis au Collège Universel avec l'émission 18h59. Aujourd'hui, on va gagner. Salut, moi c'est Max, je suis un joueur de hockey au Collège Universel. Et aujourd'hui, je pense que c'est évident, on va gagner. De retour parmi nous, on va tout de suite commencer avec nos équipes. Comme vous les avez vus, ils se sont présentés une à une, mais je vais vous présenter là tout de suite la construction de chaque équipe. Donc, à ma droite, il y a une première équipe que je vais leur demander de pouvoir penser entre vous deux à un nom exact de votre team. J'aurai besoin de ça durant toute l'émission. De même, à ma gauche, une autre team qui va pouvoir se présenter avec un nom que je vais devoir retenir et utiliser pour le reste de l'émission. D'accord? Donc, si vous pouvez penser entre vous, concertez-vous et donnez-moi une réponse quand vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Ouais. C'est bon? OK. Vous? Nous, c'est des Crocs 4x4. Crocs 4x4. C'est bon, c'est noté. 4x4, OK? Nous, c'est les Benchwarmers. Les Benchwarmers. OK, on a notre deuxième team. OK. Donc, comme vous m'avez entendu parler tout à l'heure, je vais présenter rapidement. Est-ce que vous avez des questions concernant le premier round? Non. Ben, moi, je vous dis que si, parce que sur le premier round et sur chaque round, on va avoir des points à noter. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que sur ce premier round, j'ai 10 questions. Et sur les 10 questions, je vais vous challenger et la première team à pouvoir répondre correct aura le point pour elle. Toute team qui va pouvoir finaliser sur les 10 questions le meilleur score de réponse, elle aura gagné 50 points. Okay. Et l'autre team, normalement, 0 points. Vous l'avez compris. Ceci dit, j'ai un petit cadeau pour vous à la fin que je vous garde en surprise. OK? On s'en va. Donc, je vous pose la première question. N'hésitez pas à vraiment me montrer la main en haut pour que je découvre exactement qui est la première team à vouloir répondre. Attention, les questions sont très rapides et très simples. Donc, il faut vraiment être rapide sur la gâchette. Donc, pour ce premier sport, je vais partir sur le hockey. Quelque chose que vous adorez tous. Vous confirmez? Ouais. OK. Combien de joueurs d'une équipe sont sur la glace en même temps? 10. 10. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Non. 12. Non plus? Ah, c'est pas 10? 5. Non. Gardien inclus?
Ouais. Sur la même glace? 12. Mais c'est 12, c'est 6. J'ai dit combien de jours? Correct. C'est combien? Mais c'est ça fait 12. J'ai dit dans une équipe. Ah, ok. J'ai pas parlé dans toute totalité. Mais tu vois sur la glace. Moi, j'ai dit 5, hein. Donc, premier point pour Cross 4 in 4. OK. On part sur la deuxième question. Préparez-vous. Ne me dites pas que je suis du côté d'une équipe ou d'une autre. Hein. Combien de périodes y a-t-il dans un seul match de hockey? Ben oui. Il faut être rassuré de ta réponse. Tu sais que c'est la bonne réponse. Ouais. OK. Troisième question. Attention, c'est toujours rapide. Combien de minutes dure une période de hockey professionnel? Ouais. Donc, c'est correct. Hein? Je connais pas ça. Moi non plus. Comment appelle-t-on la personne qui protège le filet? C'est toi? Un gardien de but. Oui. Comment appelle-t-on le disque utilisé pour jouer? Une rondelle. Tu as répondu faux pour le mot que je cherche. Donc, je vais laisser. Une rondelle. Non. Un disque. Non. Vous avez le droit de répondre une nouvelle fois? Une poche? On avait dit une poche? Ouais. Bon, le mot exact, c'est le palais. Le coup. Mais, vu qu'il a dit rondelle, le palais, c'est la même chose qu'une rondelle, mais le mot, c'est le Les palais. rondelles. Lui qui a dit rondelle. Lui, il a Ça, dit c'est un pas. disque. Donc, c'est à vous. Yes! C'est en anglais. Ah, a Ouais, c'est vrai puck. que c'est- Ouais, c'est vrai que c'est en anglais. OK. On passe sur la 6e question. Attention, l'équipe est en train de vous écraser sur le terrain. Je dis ça, je dis rien. Comment s'appelle l'action de marquer un point? Un but. J'ai dit que c'est simple. Je l'ai déjà précisé. Attention, ils sont à la moitié. Ils sont à la moitié, je le rappelle. Comment appelle-t-on le début du jeu quand l'arbitre lance la partie? La mise au jeu. Oui. C'est parti pour une remontada. Ok, on... Que reçoit un joueur lorsqu'il commet une faute? Une punition. Pénalité. Bravo. Yes! Dans quel sport utilise-t-on une crosse et un... Ok, Ben voilà. J'ai même pas Il compris. est français, c'est pour ça. Quelle est la grande ligue professionnelle de hockey? Ligue nationale de hockey. Ben voilà. Et voilà, c'est comme ça. Non, t'as pas levé ta main. Ça fait que ils ont gagné. Ah! Let's go. On est trop bon. Let's go. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'équipe qui gagne une manche, il gagne 50 points. Donc, officiellement, ils ont pour la première manche 50 points. Ceci dit, je vous avais dit qu'il y a un petit gage qui peut vous aider à récupérer des points. C'est un petit cadeau de ma part. Donc, ce gage, ça sera un gage à 100% sportif. On va le faire rapidement. Et si vous le finissez en 1 minute, vous pouvez récupérer 25 points. Ça vous tente? Qui sera d'entre vous C'est toi? Je peux le faire. Tu peux le faire. OK. On fait comme ça. Donc, on se retrouve tout de suite pour le challenge sportif pour récupérer les 25 points et recoller au score. Comme je vous disais, on se retrouve pour le challenge. Et dans l'équipe qui se trouve juste à ma droite, c'est elle qui s'est proposée pour pouvoir faire le premier challenge. Donc, viens avec moi, je vais t'expliquer que c'est quoi le challenge. Comme je t'ai dit, vous avez actuellement 0 points. L'équipe en face, on a récupéré 50. Donc, pour vous aider un petit peu à coller au score, je vous laisse un petit cadeau. Est-ce que tu peux me faire 20 burger peas en 1 seule minute? Ouais. C'est clair pour toi? C'est Ouais. pas trop difficile? Non, non, ça va. D'accord. Donc, 20 burpees en 1 seule minute. OK. Top chrono. Vas-y. Yeah. Quatre, 5, 6. Il commence déjà à affaiblir, hein? Hi. Ça va pas bien. 9. 10,
11, 12. Hey! 14. Là, t'as dit 200 $, il a augmenté le rythme. Hein? Allez, frère. 9. Wesh, il a même pas sauté. Eh ben, bravo, félicitations. Tu récupères un 25 points. Donc, vous êtes à 50 et vous êtes à 25. Ok, donc tu peux reprendre. Désolé de t'essouffler, mais tu viens de faire gagner ton équipe et reprendre le score. Pour nous, on se retrouve tout de suite pour le deuxième round. Et on se retrouve une nouvelle fois pour le deuxième round. Attention, là, on va passer un petit peu plus corsé. Je sens que le challenge, il commence à rentrer en vous. Hein, ça, vous commencez à sentir. J'ai commencé à voir tout à l'heure. Il n'a pas fait le burpees au total. Je sais. On n'est pas là en train de tuer. Mais le but, c'est de garder cette bonne sympathie. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, pour cette partie, on va passer à un deuxième round qui est le round de mime. Donc, ça va pas se passer contre vous, mais ça sera vrai entre vous. D'accord? Donc, je vais commencer par une première team et je vais lui donner 2 à 5 mimes à pouvoir donner. Le plus rapide possible sera fait. Le mime est découvert, le plus grand nombre réussit. Vous pourrez être gagnant à la fin. De même pour l'autre team. De retour parmi nous, ben là, je vais lancer tout de suite la partie d'interprétation des nouveaux mimes. Donc, je te laisse revoir un petit coup d'œil. Tu as 5 mimes à pouvoir montrer à ton collègue. Ben, on verra. Est-ce qu'il pourra le faire en temps record? 2 minutes, lancement de chrono, et on y va. Du saut en hauteur. Saut de javelot. La corde à sauter. L'arc. Tir à l'arc. La wake surf. On en a un. Oui, mais il a dit 2 choses, sauf que c'est pas ce que tu as fait. En mime, c'est pas ce que tu as fait. D'accord. Je vais comptabiliser surf parce que c'est vrai. Et je vais comptabiliser le lancer de javelot parce que c'est vrai. Ok. De la snowboard. Ok. Du bobsleigh. Du traîneau. De la luge. Correct. Il te reste 1. Tu peux revenir vers moi. Je pense que tu as mal compris la chose. Ah, ça se peut. Ah, ils auraient dû mal comprendre. Hein? Vas-y. Voilà. Toc. Ah, du lancer du marteau. Saut en élastique. Bravo. Finally. Bravo. Depuis tout à l'heure, elle te faisait la bombe. Elle te faisait genre l'équilibre et tu n'arrivais pas à suivre avec elle. Mais je comprenais pas, genre. Mais bravo. Bravo pour l'interprétation aussi. C'était excellent. Fasse comme la croix, genre, Non, élastique. Ouais, élastique. D'accord, donc C'est quoi en fait du saut élastique? C'est quand tu fais tu connais le saut, Ah, l'élastique oui, où c'est tu vrai. peux tenir. Bah, Oh c'est mon ça, Dieu! le saut élastique. Ok. Une chance, hey, moi j'aurais dit bungee. Et j'avais vu elle buguait sur ça, mais elle a bien fait en termes d'interprétation. En tout cas, je vous remercie pour le suivi de ce deuxième round. En termes de résultats, je récupère le point en vous disant que tout simplement, l'équipe à ma droite a récupéré ses 50 points. Donc, on est à 75 à droite et 50 tout de suite. On va se retrouver avec notre troisième round. Je vous laisse et à tout de suite. Et on se retrouve pour notre troisième round. Le troisième round, comme je vous l'ai expliqué au tout début, ça sera un round où on va parler encore une fois de questions sportives. Mais cette fois, pas avec du hockey, mais avec du soccer.
J'espère que vous aurez des réponses à ce sujet-là. Vous avez vu comment ça s'est passé pendant le premier round. Au niveau des points, bon, c'est récupérable, mais il faut être à l'arrache sur les réponses. On est bon? Bonne ambiance? Tout le monde est prêt? Un petit cri de guerre? Il n'y en a pas. OK. Alors, je commence avec la première question. Attention, je rappelle, et ne m'en veuillez pas par la suite. C'est des questions faciles et il faut répondre rapidement. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe sur le terrain? 11. 11, correct. Je pars à la deuxième question. J'ai dit que c'était rapide. Attention. Comment appelle-t-on le joueur qui peut utiliser ses mains dans le... Et bien sûr, c'est correct. Combien de minutes dure un match officiel? 90. OK. Oh. Combien de mi-temps y a-t-il dans un match de soccer? 2. Oui. Mais pour la question d'avant, il y a du temps additionnel. Non, dans un match normal. Un match officiel. J'ai dit officiel. C'est grave. Tu réponds menace. Je vous laisse c'est vous bien, concentrer. c'est bien. Apparemment, vous n'êtes pas totalement concentré. OK. On se retrouve une nouvelle fois pour la 5e question. Comment appelle-t-on l'action de marquer? Tirer. Non. Eh oui. Il leur reste l'action de marquer. C'est pas tirer, c'est marquer le but. C'est but. Bah, il y a un jeu de mots là-dessus, mais. Non, non. Au soccer, c'est tirer. Il faut tirer, mais ça peut ne pas marquer. Mais marquer, c'est but. Non, pour marquer, Mais il a dit un but. c'est but. Le but. Il y a eu la même question tout à l'heure. Dans le hockey, c'est la même chose. Et vous l'avez eu en plus. OK. Je rajoute une 6e question. Quelle partie du corps ne peut pas toucher le ballon? Il l'a soulevé en premier. Mais non. Non. Mais non. On se fait voler. Bah, attends, j'ai pas entendu la réponse. Les mains. Eh oui. Ce qui fait que l'équipe à ma gauche a récupéré ses 50 points. Donc félicitations pour vous deux. Toujours comme la première fois, je vous donne une solution d'échappatoire, c'est le challenge sportif. Donc par contre, là c'est maintenant à toi de devoir le faire. Donc on se retrouve tout de suite avec le challenge sportif qu'on va faire passer à mademoiselle ici présente et on va voir est-ce qu'elle va y arriver. On se retrouve pour notre challenge. Donc, je demanderai à madame de bien vouloir se présenter. Je sais que tu vois du poids, ça peut te faire un petit peu peur. C'est pas du squat avec du poids, je te le rassure, ok? Mais là, c'est un challenge quand même physique. Ça, on l'a bien compris, ok? Le but est que tu as 1 minute pour retourner du bout en bout toutes les haltères à une seule main au sol. Est-ce que tu penses que tu peux faire ce challenge pour récupérer tes 25 points perdus? Je vais essayer. Tu vas essayer? Ouais. Tu nous donnes du punch? Ouais. Pas de courage pour ta collègue, rien du tout. Ok, on y va. Allez, montre-nous de quoi tu es capable. Je sais que tu es capable. Non, tu peux commencer par la plus... Vas-y, comme tu veux. En 1 minute. 1, 2, 3, top chrono. Ouais. Ah ouais. That's it. Oh, celui-là, il est plus lourd. Allez. Et puis bravo, tu as pu récupérer pour ton équipe les 25 points. Merci beaucoup. Go challenge. Excellent. On se retrouve tout de suite pour notre 4e round. Qui d'entre les deux équipes ici présentes sera l'heureuse équipe gagnante? Donc, je rappelle l'ordre de points. On s'est bien dit qu'en première phase, on avait pu gagner 75 de ce côté et un 50 de ce côté. Sauf qu'avec la dernière phase, ils ont gagné 50 points, ça leur fait monter à 100 points. Et vous, avec les 25 récupérés, vous êtes à 100. Donc, vous êtes à égalité. Et ce round-là, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de gâteau à la fin. Donc, du coup, il va vraiment falloir donner votre punch. Je vous rappelle, le jeu, c'était quoi? C'était le jeu des indices avec les mots noirs. Il va falloir, encore une fois, en collaboration entre vous deux, trouver l'indice, enfin plutôt citer l'indice à ton partenaire pour pouvoir le découvrir à la fin. Et il va falloir avoir 3 mots noirs à ne pas utiliser, à ne pas divulguer et à ne pas annoncer. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez des questions? Ouais. C'est clair ou c'est pas clair?
Non, c'est clair. C'est clair. Genre, on a un mot, puis on doit dire genre des synonymes. Tu as un mot qu'il devra annoncer, qu'il devra prononcer, ok? Tu as 3 mots pour à ne pas dire dans les indices, ok? Donc, je commencerai avec l'équipe qui était heureuse de sélectionner des challenges pour pouvoir commencer. Par contre, je vais vous changer d'ordre. Tout à l'heure, tu étais l'interprète, là, je vais te demander à toi d'être l'interprète dans cet épisode. Juste une petite précision, au cas où, le challenge en entier sera chronométré. Donc, vous aurez 1 minute comme ce qu'on avait fait pour le mime. Donc, cette fois-ci, je te poserai les questions. Tu devras être l'interprète à ta collègue pour qu'elle découvre exactement c'est quoi les mimes. Je vous demande de rester à votre place, je ne voudrais pas vous déranger plus que ça, donc je vais m'attarder sur lui pour lui donner les indices. Comme je t'ai dit, ça c'est le mot. Là, tu as les 3 indices que je t'aide à lui donner. Ça, c'est les mots noirs. Ouais, est-ce que je peux le faire? Tu peux mimer Je peux le mimer, ouais. avec les mots. Ok, faut pas faire de mouvement. Pas de mouvement. C'est bon, c'est clair? 3, 2, 1, action. Il siffle. Siffle. Il traverse la ligne bleue. Illégal. Illégal. Un fusil? Pénalité. Il traverse la ligne bleue. OK. Il n'a pas le droit. Hors-jeu? Bravo, premier mot découvert. Ok. Ouais. Mythe. Tu as 1 minute. Mythe, bloqueur. Casse. Gardien. Bravo. Et on a le 3e. 5, Un sifflet. 4, Il utilise un sifflet. 3, Un gardien. Deux. Un arbitre? Il y a Un. 2 minutes. 0. Non, je l'ai eu. Non. Tu l'as dit après que le chrono est... Non, je te jure, je l'ai dit avant. Ok, mais attends, mais c'est parce que je comprends pas. Parce que ça fait pas 1 minute. Il y avait le chronomètre qui était lancé. Parce que toi, tu as arrêté entre la question 1 et la question 2. Ah, mais je pensais qu'il on fallait que tu pensait donnes le que tu disais signal. go. Mais là, c'est pénal. Je l'ai dit. Non, mais si ça peut vous... Bon. Ah ouais, je sais. Non, mais je l'ai dit. Non, mais pénalité, elle avait dit parce que moi j'ai vu. Ben, du moment qu'il y a confusion là tout de suite, et vu qu'on est en train de parler de sport, je propose de revenir à la VAR. OK? La VAR, monsieur l'arbitre, qu'est-ce que vous dites? Un sifflet. 4, Il utilise un sifflet. 3, Un gardien. Deux. Un arbitre? Il y a Un. 2 minutes. 0. Ah ben, ce que j'entends à l'oreillette, c'est que finalement, c'est confirmé. Donc, c'est validé. Vous avez un 50 points. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes les gagnants de cette partie. On se retrouve tout de suite avec notre deuxième équipe qui va pouvoir répondre à mes questions. Et cette fois-ci, pour pouvoir nous donner les 3 indices que je vais mettre là tout de suite. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir l'interprète qui change. Donc, ça sera toi qui devras faire une interprétation pour madame. Je vais vous donner les 3 mots à devoir découvrir. Je vais juste changer 2 de mes questions parce qu'ils me paraissent égales, identiques à peu près. OK? Donc, je vais vous citer tout de suite C'est sur les le mots. hockey aussi? Non, c'est générique. Général. C'est bon? On y va? Ouais. 3, 2, 1, action. OK. C'est les mots à ne pas utiliser. Ça, c'est les indices que tu peux utiliser. Et ça, c'est le mot à découvrir. Ok. 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 Bâton. Balle. Ne mime pas avec les mains. Ah, ok. Ok. Bâton. Ok. But. Ok. Noir. Rond. Une balle. Une poque. C'est quoi le mot? Une rondelle. Je peux l'accepter parce que tout à l'heure, il y a eu confusion. À ne pas utiliser. Indice. Oh là là. Attends. Si tu veux choisir le deuxième, ça me dérange pas. Ok, ouais.
n'utilise pas ces mots. OK, Ok, oh là là. t'es capable. Ok. Let's go. Soccer. OK. Attends, Mime pas le mot. Ok, soccer, Un but, un ballon. pénalité, carton, Oh, couleur. Je ne peux pas l'accepter parce que tu as utilisé le mot. Hein? Tu as utilisé le mot. Quel mot? Ah. Donc finalement, même si tu réponds sur la deuxième, vous êtes perdant parce que tu as dit le mot. non! Équipe gagnante, eh bien, notre équipe Cross 4x4. Félicitations. Vous avez fait un excellent match. Je sais que c'était difficile pour vous, mais toutes mes félicitations. Vous êtes les heureux gagnants de cette partie. Ceci dit, vous n'êtes pas perdant pour autant. Hein. On peut refaire des émissions avec vous. Vous pourrez nous accompagner. Ouais, non. Ceci est pour vous. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi l'engagement qu'on a pu avoir pendant cette émission. Je vous dis à très très vite et merci pour tout.